Si tu fais partie de ces personnes qui pensent, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que seule la bagarre compte, seule l'accumulation de techniques, de techniques compte, et que la théorie, c'est quelque chose à mettre de côté parce que c'est une perte de temps, eh bien je t'invite à avoir cette conversation avec moi là maintenant, dans cette vidéo, on en parle tout de suite. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste des relations plus épanouies au quotidien. Alors Joe qui est un partenaire très sympathique au Boxing Squad avec qui j'aime confronter les idées me dit souvent « Eh oui Serge, tu répètes, il faut une bonne théorie, tout commence par une bonne théorie. » Oui Joe, tout commence par une bonne théorie. Mais allons-y en profondeur, allons-y dans l'argumentaire qui se doit d'être pour cela. John Danner, que j'ai plaisir à écouter et que l'on ne présente plus, dit dans ses interviews souvent que tout commence par le langage qui est utilisé dans l'académie, dans le club, dans le gym qui accueille les athlètes de haute performance. Il faudrait, pour que ces athlètes soient de très haute performance, de très bon niveau, que le langage soit uniformisé. C'est-à-dire que quand les athlètes abordent les questions techniques, que ce soit pour un enseignement ou pour un apprentissage, qu'ils expliquent les choses avec les mêmes principes généraux et que cela soit le cas pour toute l'assemblée. Et c'est vrai que si tu fais la démarche d'écouter par exemple Craig Jones dans ses instructionals, si tu fais la démarche d'écouter Nicky Ryan dans ses cours, si tu fais la démarche d'écouter Gordon Ryan, si tu fais la démarche d'écouter Gary Tonnen, si tu fais la démarche d'écouter tous ces athlètes de haut niveau, de haute performance, tu remarqueras une chose systématiquement, c'est qu'ils utilisent le même langage, le même corpus, et tu n'auras aucun doute que ces athlètes ont été formés par John Danner. Tu verras la patte de John Danner dans leur façon d'enseigner, dans le lexique employé, dans la précision et dans la méthodologie employée. Ceci pour te dire que cette première aspect des choses, l'unité, l'unification, le rassemblement derrière des théories, des méthodologies que l'on comprend systématiquement dans la salle est primordial si on veut œuvrer au plus haut niveau. Le deuxième point pour moi, c'est la précision. C'est-à-dire qu'avant même que d'exécuter une technique, il serait bon d'avoir une description assez précise de la technique. À ce propos, John Will dit aussi que si tu es étudiant ou coach et que tu ne sais pas dire ce que fait ta main gauche, ta main droite, ta jambe gauche ou ta jambe droite lors de l'exécution d'une technique, alors tu es en train de te priver d'un set d'informations qui t'aiderait à améliorer assez significativement cette dite technique. Mais allons-y encore plus profondément et regardons ce que c'est qu'une technique. Si je te pose la question, c'est quoi une technique? Qu'est-ce que c'est une technique? Qu'est-ce que tu réponds? Je prends par exemple au hasard ce dictionnaire analogique et je demande, alors une technique c'est quoi? Et je regarde, je lis, c'est un ensemble de procédés d'un art, d'un métier employé pour produire une œuvre ou pour obtenir un résultat spécifique, un résultat déterminé. Si on veut obtenir plus de précision sur la définition de la technique carrément dans le domaine du grappling ou du jiu-jitsu brésilien, eh bien, il faut commencer par redéfinir la notion du mouvement. Qu'est-ce que c'est le mouvement? Le mouvement, c'est une solution spécifique par rapport à une tâche spécifique. Si ce mouvement est répété de façon systématique par d'autres personnes qui obtiennent le même résultat concluant que la personne qui l'a essayé à l'origine, eh bien, ce mouvement devient une technique, c'est-à-dire une solution générale à un problème spécifique. Parlons de la Kimura. Kimura, ça a été à un moment donné une personne qui a été confrontée à une tâche précise, donc, et qui a fini par trouver une solution qui s'est répétée, généralisée, que tout le monde a apprise, et qui est devenue maintenant une technique généralisée. On prend le cas des Sankaku, la famille des Sankaku, donc des triangles, eh bien c'est la même chose. On prend le cas des leg locks et Ashigarami, c'est la même chose. On prend le cas, par exemple, tiens, anecdotique du Peruvian necktie. C'est à l'origine donc
Anton da Silva, qui est originaire du Pérou, qui est arrivé aux États-Unis, en Californie, en tant qu'ancien lutteur, a eu sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et a commencé à gagner des tournois en effectuant systématiquement cette série de mouvements vers un étranglement particulier qui est devenu donc le Da Silva Choke et plus tard le Peruvian Necktie du fait de ses origines. Donc c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'à l'origine, une personne trouve une solution par rapport à une tâche donnée. Cette solution est de plus en plus généralisée et ensuite cette généralisation devient une technique. Alors, qu'est-ce que cela peut poser comme problème d'aborder les choses uniquement par la lumière de la technique? Nous sommes dans un univers de complexité avec le grappling. Tout est complexe. La situation, par exemple, du passage de garde est une situation dite chaotique où plein de choses peuvent se passer. Pourquoi est-ce que l'on devrait choisir une technique plutôt qu'une autre? C'est complètement en fonction du contexte, des variables multiples inhérentes à toi, à ton adversaire, etc. C'est très complexe. Et donc, plutôt que de se borner à additionner simplement des techniques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne devient pas passeur de garde parce que l'on a appris plusieurs techniques. Non, on devient passeur de garde parce que l'on a développé une certaine compétence qui est savoir gérer les incertitudes de façon intuitive. C'est une connaissance intrinsèque. C'est une connaissance qui est développée par l'expérimentation, le fait de faire des essais-erreurs. C'est une connaissance qui ne peut être que développée depuis l'intérieur. Parce que les compétences telles qu'on les voit là ne sont pas du fait de la cognition, mais sont du fait de l'intuition. Il développe des sensations, il développe un ressenti, il développe du timing. Ce sont des mécanismes automatisés du mouvement, mais c'est par expérimentation, par exposition, par essai-erreur. Alors, l'idée pour les coachs, c'est d'exposer les étudiants à ces situations-là, moyennant des rule sets, des règles figées qui leur permettent de façon graduée de développer ces compétences qui ne proviendront pas de l'extérieur, mais qui se développeront de l'intérieur. Si tu comprends ça, punaise. Si tu comprends ça, tu vas voir qu'il y a une certaine gabégie phénoménale dans l'enseignement comme dans l'apprentissage de façon généralisée par rapport à l'acquisition de ces compétences-là. Donc, la technophilia, ça n'est pas la solution. Mais c'est quoi la solution? Il faut voir ce que dit Gordon Ryan, comment est-ce qu'ils enseignent, comment enseigne John Danner, comment enseigne Gary Tonon, comment enseignent ces gens qui sont férus de l'enseignement. Comment est-ce qu'ils partagent les connaissances? Eh bien, ils utilisent des principes. C'est l'enseignement par principe. Pourquoi? Imagine que tu n'aies pas de notion du tout de grappling. Pas de notion du tout. Je t'expose maintenant à une situation pure grappling et je te donne des indications que tu vas devoir suivre pour pouvoir accomplir une certaine tâche. Alors cette tâche, on l'appelle dans l'univers de grappling le passage de garde. Tu vas devoir accomplir le passage de garde. Alors tu suis simplement mes indications. Tu as 3 positions dans lesquelles tu pourras indifféremment te positionner suivant ton bon vouloir. Tu seras soit assis, soit à genoux, soit debout. À toi de choisir. Et en face de toi, il y aura ton partenaire qui sera assis au sol et qui te fera face. Donc, je vais te demander d'essayer d'atteindre 4 sub-situations. Faire en sorte qu'il ait la tête ou les épaules clouées au sol. Faire en sorte qu'il ait une exposition de son dos. Ou faire en sorte qu'il ait les genoux et les hanches qui pointent d'un seul côté. Pendant que tu essaies de faire en sorte tout ça, je te demande de passer sa ligne de genoux. De passer avec ton corps sa ligne de genoux. Sachant que tu peux passer à gauche, à droite, si tu le peux au milieu
en dessous ou en haut. À toi de trouver des mécanismes qui te permettent d'accomplir ces tâches-là. Et bien avec ça, je viens de te donner les grands principes généraux qui te permettent de passer une garde. Ce qui te manque, ce sont les techniques pour pouvoir les faire. Mais tu peux, dès à présent, essayer d'échafauder par essai-erreur, trouver toi-même des solutions. Et tu verras qu'en répétant cette expérience, cette situation, tu trouveras des choses qui ressembleront de près de loin à des techniques déjà existantes qu'il faudra simplement raffiner. Donc tu vois, on part d'un schéma directeur et on affine avec des techniques, sachant que tu as maintenant quelque chose que tu peux retenir très facilement et qu'il est très facile d'appliquer, même quand il y a de la surcharge d'adrénaline, et que tu peux exécuter assez facilement. Tu verras que la charge cognitive par rapport à l'addition des techniques et de leurs détails est beaucoup plus simplifiée et te permet l'expérimentation beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre, vers un style qui t'appartient, que tu peux d'ores et déjà développer, moyennant une compréhension des systèmes heuristiques déjà bien en place, que tu peux expliquer à d'autres, en leur permettant eux aussi après de développer les techniques qui leur sont préférables. Tu vois, on raisonne de façon à l'envers. Quand tu as des coachs ou des étudiants qui viennent te dire, tu sais, moi ce que j'aime faire, c'est ci, ça, ça, évidemment, ça ne parle que de leur style. Mais leur style peut ne rien avoir avec toi. Ce qu'il faudrait, c'est le protocole d'expérimentation où tu appliques tes heuristics, tu appliques tes concepts, tes principes et tu développes, trouves par toi-même de la technique. Ce qui manque la plupart du temps, c'est que souvent, on ne connaît pas ces concepts et ces principes généraux. Et c'est ce que font très bien John Danaher et toute sa team. Je trouve ça phénoménal. Moi, personnellement, ça m'a fait avancer d'une façon incroyable. Alors, ce genre d'approche qui est un peu nouveau, je le conçois, permet de gagner un temps et une énergie folle par rapport aux démarches beaucoup plus classiques, plus traditionnelles, qui sont encore beaucoup trop généralisées. Alors toi qui écoutes ça, charge à toi d'expérimenter un peu autre chose et puis d'en parler autour de toi parce que ça peut faire la différence. Alors évidemment, il y a aussi des choses qui sont faites dans le milieu francophone, avec notamment Samir Ben Saïd qui dénonce la technophilia, qui dit qu'il ne faut plus continuer d'apprendre technique par technique, que c'est une perte de temps. Et il a mis sur le marché lui-même un système concernant le passage de garde qui n'est pas basé, a priori, parce que je ne l'ai pas encore regardé, qui n'est pas basé sur l'addition de technique sur technique sur technique, mais je pense sur la compréhension de concepts clés. Donc, il y a de bonnes choses aussi chez les francophones, et notamment Samir Ben Saïd doit être cité à ce propos-là. Si tu as des commentaires, si tu as des réflexions, je t'invite donc à le faire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de répondre à tes commentaires. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.